Ensemble. Garde à vous. Bon allez, salut tout le monde, aujourd'hui c'est Marvin qui commence. Je pense que vous connaissez ma voix depuis le temps, donc je suis toujours en compagnie de Alex, hein, il est toujours là. Hello tout le monde. Dis bonjour. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous faire une petite comparaison de l'HK 416 comparé au FAMAS, le FAMAS qui est utilisé depuis plus de 30 ans dans l'armée. Et là ils veulent passer au 416. Donc qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus Alors déjà Alex, je tiens à préciser que le FAMAS a été mis en service en 1973, donc ça fait 43 ans maintenant, donc c'est quand même Putain. énorme. Donc c'est quand même énorme. Après, donc on va déjà vous élaborer les 5 premiers points, les 5 gros points. Donc que veut dire FAMAS, donc un point assez rapide. Que veut dire HK, un point aussi assez rapide. Et des points un peu plus complets. Le troisième point, donc les bons et mauvais du FAMAS. Le 4, pourquoi la marque HK. Et en 5, la conclusion. Je te laisse commencer par le premier point. le premier point, alors que veut dire FAMAS? Donc un fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Donc ça, sachez que si vous vous engagez, vous allez en manger, mais on va vous le faire répéter 40 fois par jour. Et Donc oui. voilà ce que ça veut dire, tout simplement. En calibrant 5,56, voilà, je vous passe tous les détails De techniques. toute façon, après, on parlera un peu plus des détails techniques hein, en comparant la HK avec le FAMAS. Voilà, voilà. Donc en second Donc, point, donc que veut dire HK? Donc Heckler & Koch. Pareil, c'est du 5,56, ils ont aussi une version 7,62, mais comme je vous ai dit précédemment, on en reparlera un peu plus loin dans la vidéo. C'est ça, donc oui, ils ont aussi une version 762. Après, la 762, faut quand même savoir qu'au niveau du recul, ça cogne quand même pas mal. Et je pense qu'on est plus précis que du 5,56. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont restés là-dessus. Peut-être. Alors. Après, au point de vue perforation, la 762 sera plus utilisée pour comme sur de la HK 417 avec un canon long pour du tir de précision, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Ouais. Alors allez, on va commencer sur le sujet un peu plus sérieux. Je vais te laisser parler sur le troisième point, donc les bons et mauvais côtés du FAMAS. Ok, donc on passe au troisième point, les bons et mauvais côtés du FAMAS. Donc on va peut-être parler un peu plus technique là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on tâchera de vous répondre. Donc voilà, au niveau des bons côtés, je vais commencer déjà. Je pense que c'est un fusil qui est assez précis. Mine de rien, il n'y a pas beaucoup de recul et à 300 mètres, il n'y a pas besoin de mettre des viseurs avec tous les trucs d'origine, ça cogne très bien, donc je pense que c'est pas mal. Je te laisse pour un deuxième bon côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interchanger, hein. Il donne un bon côté, je donne un bon, etc. Donc au point de vue de la portée, je suis entièrement d'accord, le recul est vraiment faible. Par contre, c'est vrai que œilleton guidon, c'est pas évident. Le œilleton guidon, c'est les deux organes de visée qui vous permettent justement de prendre une visée correcte. Pareil, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Pour le moment, on reste assez vague sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que quand même des... En même temps, si on utilise œilleton guidon, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le choix. Hein, allez, ouais, d'accord. Je passe ces petits points. Alors, en bon côté, ce que je dirais pour le FAMAS, c'est... Eh bien, c'est pas évident. Les bons côtés, je dirais que c'est une arme rapide à démonter. Et je dirais aussi facile à nettoyer, même si on nous casse les couilles, et on va vous casser les couilles pour ceux qui souhaitent s'engager. C'est quand même une arme qui est facile à démonter. On est d'accord. Oui, c'est vrai. Même au niveau du nettoyage, il y a quelques petits coins un peu emmerdants, mais on vous embête là-dessus parce que c'est l'armée, mais sinon ça se nettoie quand même relativement bien. Voilà. Après, en autre bon côté, il va falloir couper parce que je suis pas inspiré. Et bien moi non plus, mais on va passer directement au mauvais côté, parce qu'il y en a quand même beaucoup plus. C'est vrai que quand on a parlé de la marque, quand les médias ont commencé à dire que HK allait remplacer le FAMAS en France, tout le monde a dit ils abandonnent la marque française, sauf qu'il y a forcément des raisons, ils font pas ça pour rien. Donc je te laisse donner le premier mauvais côté du FAMAS. Le premier mauvais côté. Déjà, en bon côté, je pense que je suis pas sûr, mais au niveau du poids, je pense que... Elle est lourde, hein. Elle est lourde. Ah, c'est lourd. C'est Bah lourd, écoute, masse non chargée, et ça fait 3 kilos, hein, l'HK. Hein. C'était quoi, c'est 2,166 kg pour... Attends, non, c'est 3 kilos 700 quelque chose et 4 kilos 200 Ah, ça c'est chargé. 3,780 je crois, et 3,70. Ouais. Voilà. Attends, 3 kilos 780 et 4 kilos 270.
C'est ça. C'est ça exactement ça. Ça, c'est la Ouais. masse du FAMAS à vide. Ouais, donc on enlèvera ça parce que c'est de la merde. C'est ce que je dis. Ouais. Voilà. Donc au niveau des mauvais côtés, bah justement, je vais dire que c'est peut-être une arme un peu lourde pour la taille qu'elle fait. Voilà, elle a quand même quasiment 1 kg de plus que l'HK. Hein. Et oui. Voilà. Après, Premier. d'autres mauvais côtés, ce sont, je pense que tout le monde, hein, tous les militaires le savent, c'est les incidents de tir. Vous pouvez pas limite lâcher un chargeur sans qu'il y ait un incident de tir, ou même une cartouche qui s'emboîte mal, donc on fait le taprag. Bref, je vous évite les procédures, hein, je vais pas tout vous expliquer, mais trop d'incidents sur le FAMAS. C'est vrai, je confirme qu'il y a quand même pas mal. J'ai l'impression que dès qu'on brutalise un petit peu, tout de suite il se met un peu en panique. Hein. C'est- Pas mal. Je suis entièrement d'accord. Après, c'est un vieux fusil, hein. C'est une arme assez vieille quand même. Voilà. Après, en autre point négatif, alors je dirais que moi qui suis gaucher, si jamais je suis obligé de... Ben, en fait, c'est tout simplement pour passer de gaucher à droitier, quoi. Si je suis obligé de récupérer le FAMAS d'un collègue, ben, je suis obligé de le démonter complètement et de le remonter pour qu'il fonctionne en gaucher, quoi. Sinon, je vais avoir les cartouches qui vont dégager sur ma joue et ça, c'est pas exactement agréable. ça. Il y a un pote à vous qui tombe sur le terrain, vous voulez ramasser son FAMAS parce que vous, le vôtre AHS et le sien est encore en état de fonctionnement, et bien vous êtes obligé de tout démonter, tout ce qui est ensemble mobile, afin de changer, rattrape-moi, Oui, enfin l'extracteur. voilà, ouais d'accord, ouais, Ah, d'accord. Et bon, en gros, vous allez être obligé de tirer en droitier, quoi. C'est exactement ça, tandis que la HK, Ah, le bon côté de la HK, c'est comment dire, c'est l'extraction de la goupille l'extraction de la douille. la douille, voilà, qui partira toujours vers la droite, quoi qu'il arrive, vers l'avant, avec un sélecteur de tir de plus de chaque côté de la HK. Voilà. Tout est dit, hein. Voilà, on va Alors pas que trop le s'éterniser. FAMAS, Bon, on va pas le trop FAMAS- s'éterniser. Alors la 4, pourquoi HK? Alors pour moi c'est simple, hein, on va parler de nos idées successivement. Le FAMAS est utilisé en particulier par des Français, si mes souvenirs sont bons, même s'il y a eu des exercices avec des Américains où les Américains ont utilisé le FAMAS, par exemple avec le système félin. Mais c'est vrai que HK, c'est une arme, c'est une marque reconnue dans le monde entier, avec des pays comme l'Albanie, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, l'Indonésie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Turquie, et désormais la France, depuis le 23 septembre 2016, où la DGA annonce que la HK416 remplacera le FAMAS dans les forces armées françaises. Il y aura environ 101 000 exemplaires qui seront livrés à partir de 2017, sur une période de 14 ans. Donc ça fait beaucoup de chiffres, en soi on s'en moque un peu, mais c'est pour vous Voilà. dire que HK c'est une marque qui est implantée partout et qui est utilisée par des forces spéciales, ainsi que des groupements de commandos un peu partout dans le monde. Donc voilà, tout a été à peu près dit. Au niveau des infos, voilà, vous faites quelques recherches sur internet, vous pourrez trouver Oui, c'est sûr. tous les pays qui l'utilisent, tout ça. Vous verrez que c'est vraiment diversifié. Vous tapez FAMAS, voilà, vous allez peut-être trouver. J'avais vu un test des Canadiens qui testent le FAMAS, Oui, voilà, mais sinon c'est que la France. Hein. c'est voilà. tout. Et encore, ils sont venus pour le système félin qui est qu'au final beaucoup Ouais. trop cher et beaucoup trop lourd. Donc, Ça. En conclusion, allez, je te laisse conclure. donc voilà, je tiens à préciser, puisque je ne l'ai pas fait, que toute cette vidéo c'est simplement notre point de vue, il n'y a rien de... Voilà, déjà. donc en conclusion je donne juste mon point de vue. Je pense que la HK peut être un bon compromis, hein. Surtout étant gaucher, moi je suis pour des armes qui peuvent être utilisées tout de suite, autant par un gaucher qu'un droitier déjà. Polyvalente. Des rails, hein, on peut mettre pas mal d'équipements dessus. Ouais, d'accord, on l'a pas noté, mais c'est vrai que tous les rails Picatinny, hein, je te coupe, qu'il y a devant, derrière, à droite, à gauche, c'est super utile pour mettre tout ce qui est optique, laser, et j'en passe, quoi. Voilà, donc je pense que les régiments les plus chanceux auront peut-être quelques accessoires à mettre dessus. Dans l'infanterie. C'est vraiment cool. Et en deuxième point, je rajoute le dernier pour moi, hein, la crosse ajustable, ça aussi, hein, qui peut s'adapter vraiment pour tout le monde, petit ou grand, donc ça c'est cool. Et si t'as autre chose à rajouter?
Eh bien, Je laisse. pour moi, même, je pense qu'on partage la même idée. L'HK 416 sera remplacé correctement le FAMAS, et comme tu l'as dit, ce sera un très bon compromis. Mais je suis persuadé que les gens qui critiquent le FAMAS, qui critiquent, je veux dire, l'arrivée de l'HK sur le FAMAS, au final, après l'avoir essayé ou même après avoir vu des tests, s'apercevront que le HK est bien supérieur par rapport au FAMAS. Voilà. Ok, donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc voilà, si tu as toujours des grands projets dans ta vie, que tu veux devenir général, bah écoute, abonne-toi et tout ira bien pour toi. Allez, bye tout le monde. Allez,